Le rappel qui fait réfléchir tous les musulmans. Un jour, on m'a ramené une femme à la salle de lavage des morts, et la façon dont ils l'ont ramenée n'était déjà pas convenable pour un mort. Tout d'abord, ils l'ont ramenée dans une voiture découverte alors qu'on était en milieu de journée et que le soleil était brûlant. Et durant tout le trajet, les frères qui l'accompagnaient essayaient de tenir debout dans l'ambulance. Quand le convoi est arrivé au cimetière, la femme était sur le sol. Le corps avait glissé de la civière sur le fer du véhicule. Ils l'ont descendu et les sœurs se sont chargées de la laver. Après le lavage, nous avons fait la prière mortuaire sur elle dans la mosquée. La prière et le lavage mortuaire se sont déroulés normalement. Mais lorsque nous avons voulu descendre son corps dans la tombe, nous avons été incapables de la bouger. Cela veut dire que nous n'avons pas pu l'enlever de la civière pour la mettre en terre. Pourtant, les gens qui étaient là pouvaient retourner une voiture, mais ils n'ont pas pu bouger le corps, même pas d'un seul centimètre. 3 de ses enfants sont descendus dans la fosse. Quant à moi, j'étais près de l'ouverture, prêt à recevoir le corps pour aider à la descendre, mais je n'ai pas pu. Imaginez la scène, oh mes frères. J'avais les pieds sur l'ouverture de la tombe, et quand j'ai vu que tous ceux qui étaient là n'ont pas pu bouger le corps, mes jambes se sont mis à trembloter d'angoisse. Quand l'un de ses fils qui était en bas a vu la scène, il est tombé à genoux et voulait hurler de douleur, voyant le corps de sa mère que personne n'arrivait à bouger. Je lui ai fait un signe de ma main comme quoi ne dévoile rien et ne crie pas. L'un des frères qui était avec moi m'a dit qu'il y avait un clou sur l'éponge du brancard. J'ai reculé pour essayer d'enlever le clou, mais je n'ai pas réussi. Comment faire alors? Alors j'ai contacté un cheikh à Riyad. Je lui ai raconté l'incident brièvement. Alors il m'a dit de lire du Coran. J'ai dit, mais le Coran n'est d'aucune utilité pour le mort. Il m'a dit, lis, il n'y aura que du bien, Inch'Allah. J'ai commencé à lire des extraits de sourates, un peu de Yassine, un peu de Kaf, un peu de Mulk, sans finir les sourates. Normalement, on descend le mort par la tête. Et lorsque j'avais fini de lire, ses pieds commençaient à se laisser bouger. J'ai dit, Alhamdulillah, c'est un bon début. Pendant que les frères la descendaient dans la tombe, je lisais encore, jusqu'à ce que je me sois assuré que ses pieds sont descendus sur les bras de son fils aîné. J'ai alors arrêté de lire et là, ils ont lâché le corps. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit, nous tous n'avons pas pu supporter son poids trop lourd. Si nous avions continué à la soutenir, nous aurions été projetés contre la tombe. J'ai dit aux frères de recouvrir la tombe avec le brancard. Je ne pouvais pas toucher le corps de la femme, sauf si elle n'avait eu personne de sa famille. Alors j'ai demandé à ses enfants de la tirer pour la ramener vers la Qibla et ouvrir les attaches. On voulait la tirer sur un espace d'un demi-mètre pour l'orienter vers la Qibla. Imaginez mes frères, que lorsque l'on a tiré sur cette distance, cela a creusé un de ces trous. Même si j'avais voulu le faire avec une pelleteuse, je n'aurais pas réussi à faire pareil et aussi vite. Soudain, son fils a pris ma tête et a commencé à me supplier. Garde le secret de ma mère, qu'Allah ne dévoile pas les tiens. Mais moi je ne peux rien faire, tu as tout vu sous tes yeux. Il m'a dit, oui, garde le secret de ma mère, qu'Allah te garde les tiens. Il m'a dit, lorsque nous remonterons, je te parlerai d'elle. Je lui ai dit non, dis-moi maintenant. Il m'a dit, j'ai juste une petite demande. Vois-tu, j'avais vu ma mère après